Tu veux devenir riche, libre et réussir ta vie sans te perdre. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va analyser aujourd'hui peut transformer ta manière de voir l'argent, le travail, la réussite et même ta foi. Alex Hormozi est passé de presque rien à bâtir une fortune plus de 100 millions de dollars avant même ses 35 ans. Il a commencé par dormir sur le sol de sa salle de sport. Ses conseils sont utilisés par les plus grands entrepreneurs du monde. Il a formé des milliers de personnes avec ses entreprises comme Acquisition.com. Ces vidéos font des millions de vues car il révèle des vérités que personne d'autre n'ose dire. Pas de blabla, juste des résultats. Mais est-ce que tout ce qu'il dit est compatible avec les valeurs de l'islam et peut-on vraiment concilier sa vision de la richesse avec une vie de foi? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette longue et profonde analyse. Et tu vas être surpris, certaines de ces idées ressemblent à des principes tirés du Coran et de la Sunna, mais avec des nuances à ne pas ignorer. Qui est vraiment Alex Hormozi? Son origine, c'est un fils d'immigrants iraniens, élevé dans un cadre strict. Il a reçu une éducation orientée vers l'excellence. À propos de sa formation, il est diplômé en biochimie. Il abandonne la voie médicale pour poursuivre une passion, le fitness et le business. Ses échecs initiaux, il a connu la faillite, la solitude, la dépression, mais il a choisi de se relever. Son travail sur lui-même, il est discipliné. Il fait le journal, il refuse des excuses. Il est obsédé pour l'amélioration. Ce qu'il a fait mentalement pour transformer sa vie, c'est exactement ce que recommande la psychologie du succès et parfois même les hadiths prophétiques, ça veut dire les paroles prophétiques. Donc on parle de sa stratégie pour construire une entreprise à plusieurs millions. Il décide de vendre des solutions, pas des produits. Ses salles de sport offrent des résultats clairs. Il crée Gym Launch, puis Prestige Labs, puis Acquisition.com. En construisant sur la réputation et la valeur, il passe de 20 000 dollars par an à plusieurs millions mensuels. Il réinvestit tout, aucun luxe, aucune voiture hors de prix. Il vit simplement sa vision, le long terme, pas de distraction, pas de consommation ostentatoire. Mais est-ce que travailler autant, 80 heures par semaine, sacrifier les loisirs, couper les relations, c'est vraiment l'idéal selon l'islam? Donc on parle de ces principes financiers à la loupe islamique. L'investissement, il achète des actifs, des entreprises, il ne garde pas l'argent immobile, il évite les dépenses inutiles, il critique la mode de la consommation. Il est obsédé par la responsabilité. Tout ce qui t'arrive est de ta faute. Pas d'excuses, pas de victimisation. L'analyse islamique, l'islam valorise l'effort, la responsabilité, le développement des compétences. C'est un point commun fort. Mais il valorise aussi l'équilibre. Famille, spiritualité, temps pour Allah. Travailler sans fin au point de se couper du monde et de l'adoration peut devenir une forme de rafla, insouciance. L'argent est un moyen, mais jamais une fin. Le prophète, paix sur lui, a été commerçant, mais toujours équilibré. Et si je te disais que l'islam avait prévu tout ça, il y a plus de 1400 ans, et que les vraies clés du succès, ils sont déjà... Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alex Hormozi nous enseigne la puissance de la stratégie, de l'effort et de la clarté mentale. Mais il lui manque un élément fondamental, le lien avec Allah. L'islam offre une vision complète, richesse matérielle et richesse spirituelle. Alors apprends de lui, mais filtre avec ta foi. N'importe qui peut bâtir une fortune, mais seul le croyant bâtit aussi pour l'au-delà. Si tu veux en savoir plus sur la réussite selon l'islam, regarde mes autres vidéos sur la finance islamique, la psychologie du succès, les entrepreneurs musulmans et les stratégies de vie selon le Coran. À très bientôt.